On va pas les faire attendre plus longtemps. Je vous rappelle d'éteindre vos téléphones ou de les mettre au moins en silencieux s'il vous plaît. Et si vous faites des photos, enlevez vos flashs parce que ça nous éblouit. Je vous souhaite à tous un très bon spectacle. Et c'est parti. Une belle année de transition vient de s'écouler. En tant que président directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux aménagements. Des potentiels humains, environnementaux, économiques, sociaux et j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats probants, puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit dans une démarche de réponse à l'ensemble de ses parties prenantes dans le contexte des activités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de conduite, quoi qu'il arrive. J'en fais le serment. Qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires? Qu'est-ce que conseiller? C'est avant tout prendre en compte l'ensemble des particularités d'une situation donnée, afin de proposer des solutions conseil à nos clients, qui eux-mêmes satisferont leurs clients. Le conseil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique. L'effectif de notre entreprise s'élève à 330 cette fin d'année. 330 collaborateurs soucieux de se positionner en tant que partenaires d'un monde qui se transforme, évolue, et assumons-le, progresse. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont ambitieux, mais accessibles, si nous maintenons nos chevaux de bataille. Innover tout en préservant nos acquis, s'orienter vers le futur sans rien céder de notre identité, s'ouvrir à l'extérieur tout en conservant nos valeurs et nos traditions management. Prenons le risque d'être prudents. Aussi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence, les conseillers auront toujours besoin de conseils. Cette cabine, tout confort à disposition. Tu pourras t'y changer chaque matin et laisser ton tailleur le soir. Je tiens à ce que les hôtesses arrivent impeccables. On ne peut pas être solitaire et duo? N'importe quel employé pourrait te surprendre. Je préfère éviter d'être vu en inutile. Sans compter que traînent toujours quelques gouttes sur le sol de toilette. Comment tu t'appelles déjà? Camille. Ici tu t'appelles Angélique. Ça correspond bien à ton visage. Ravissant pour une hôtesse. Ça ne te dérange pas? Non. Angélique, tu es un peu légère sur le maquillage. Tu n'es plus enfant. J'imagine que cela fait beaucoup d'informations à intégrer le premier jour, mais plus le briefing est complet, plus tu prendras du plaisir dans le travail. Entendu. Est-ce que... Montre-moi tes yeux. Ajoute du fard, caramel glacé, le noir de ma mère. 4 par 2. Je esquisse. Tu feras attention. Le coin de tes yeux tombe un peu. Oui, je sais, c'est famille. Évite de parler de toi. Consulting Conseil est une entreprise. On ne te demande pas de parler de ta famille ou de tes petits moments. Ah, fais confiance à mon expérience. Et au niveau... Attention, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une entreprise humaine. Tu tombes bien. Ce soir, il y a un pot organisé pour le discours annuel du directeur. On n'a pas souvent l'occasion de monter au 13e étage. La direction, des lustres, un blanc crème incomparable sur les murs et des canapés en veau. Tu vas saliver. Il y aura du champagne, des blinis au beurre, des feuilletés fourrés au saumon, à la mousse de foie, à la crème d'anchois, des sushis brochettes, des macarons dans la... Mais je ne voudrais pas... Si, si, tu pourras regarder.
C'est gentil, mais... Et si un des quatre te propose un goûter, uniquement s'il insiste, tu auras le droit d'accepter. Ah, le temps des hôtesses potiches est fini. C'est à quelle heure? 20h. Ah, je ne pourrais pas... La journée finit à 19h et du Tu es ridicule. Profite de ce qui t'est offert. Coupette, cadre détendu. Si c'est un grand soir, ils offriront même quelques goodies. Petits cadeaux, crayons fantaisie, porte-clés avec l'insigne du consulting conseil, parfois même du parfum. Sans moi, Pardon? sans moi là près du cou. Ah, oui, Ça sent... Ça sent bon. C'est un goodie de chez Skin. J'ai pu récupérer 2 flacons au dernier pot. Je garde précieusement le deuxième pour pouvoir l'échanger avec une hôtesse qui aura quelque chose de valable à proposer. Peut-être que ce soir, tu recevras quelque qui vaut le coup. La chance des débutants. Encore une fois, je serai partie mes études. Tes études. Bien, si c'est le plus important. Je suis en master... Qu'ai-je dit? Pardon? Ce que je t'ai dit il y a quelques minutes. Le maquillage. Cherche encore. Ah, ne jamais parler de soi. Voilà, ça ne sert à rien. Faut arroser la plante. Déjà fait. Ah bon? Je dirais pas. Et là, c'est pas tout monétisé? Non, Pas même ceux des services techniques? plus rien. Il m'énerve ce type. Lequel? Là, sur un costume gris, sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? Tu trouves rien de bizarre? En rien. Oui, c'est ça! Il fait rien! Je l'avais déjà repéré avant l'ouverture. Il attendait devant la porte, debout, les mains dans les poches. Et là, il est assis depuis 1h30, sans rien faire! Ça arrive. Pourquoi il vient pas nous voir s'il est perdu? À quoi on sert? Peut-être qu'il est pas perdu, peut-être qu'il attend quelqu'un. Et s'il attend quelqu'un, qui vient nous demander de l'appeler? Il croit que c'est pour faire joli qu'on a les indicatifs personnels de chaque bureau? Je sais pas quoi dire. Ce qui est pas normal, c'est qu'il bouge pas. Admettons qu'il attend. Bon, je veux bien, il attend. Quand t'attends. Surtout dans une entreprise où les gens se tuent au travail. Tu prends un café, un journal, tu vas fumer une cigarette à l'extérieur, tu fais semblant de téléphoner. Tu restes pas planté là, tu fais pas rien. C'est insultant à la fin. Qu'est-ce qu'ils diraient les cadres dessus si je me rendais dans leur bureau et que je m'asseyais en face d'eux avec mon parasol? Ah, je serais curieux de savoir. Ils diraient quoi? Calme-toi, le prends pas personnellement. Ce rôle, c'est mon bureau. Et je refuse qu'on vienne rien foutre sous mon nez. T'as pas envie de me demander ce qu'il cherche? Non, il viendra bien lui-même. Et puis vas-y, toi, si ça te passe pas. Non, je suis pas un arbin. Je ne vais pas me déplacer pour quelqu'un qui n'en rate pas une. Faut pas abuser. Et si c'était un kamikaze? T'entends quoi par kamikaze? Bah, un gars bourré d'explosifs qui attend que ça explose. En général,
ils ont un détonateur. Ils se posent pas là dans un coin en attendant patiemment d'exploser. T'as décidé de me contredire toute la journée. Non, j'essaie d'être logique. Je te comprends pas. Il se lève. Tu vas le fixer. Il vient vers moi. Calme-toi, t'es tout rouge. C'est qui ce type? Ah, raté. Il repart vers la sortie. Bon débat. Pourquoi il veut pas me parler? Pourquoi il me fait ça? Parce qu'il avait un rendez-vous. Son rendez-vous n'est pas venu. Il est reparti. Mais pourquoi il est reparti sans rien dire quand on entre dans une entreprise? On se présente. On donne même sa carte si on est poli. Il n'est pas poli. Et alors? Je suis écœuré. Calme-toi. Regarde qui arrive. Dites-moi. D'habitude, je prends l'ascenseur depuis le parking, mais aujourd'hui, j'ai été déposé au taxi. Comment on peut rejoindre le 13e depuis cet étage? C'est pas... Monsieur le Président, laissez-moi vous accompagner. Ce n'est que de mon devoir que de pouvoir... Cessez vos milliardaires, s'il vous plaît. Je suis pas handicapé. Montrez-moi juste l'ascenseur. Il est par là. Pourquoi il suit pas mes instructions? Et qu'est-ce que j'ai? Sport! Rugby. Sueur, Déodorant. muscle, Pelouse. mais, Boue. douche. Sport, mesdames! Point. Coup. Mais non, pas coup. Coup comme coup de poing. Moi, ça m'a fait penser à un coup de poing. Parle de ça ici. Bon, repartons sur Dream on Dream. Si je vous dis rêve. Allons, rêve. Dormir. Somnifère. Rêve. Divorce. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, la femme? J'essaye d'être spontané. Eh bien, soyez un peu moins spontané et surveillez mieux vos associations d'idées. Si je ne suis pas spontané, je ne peux pas associer des idées. Eh bien, je ne sais pas, moi, vous avez qu'à par exemple écarter votre première association pour mieux saisir au vol la deuxième. Par exemple, si je vous dis glace, qu'allez-vous imaginer spontanément? Un pic à glace. Parfait. Maintenant, visualisez votre seconde association. Ah, c'est un peu gênant. Eh non, je suis sûr que c'est très bien. En fait, je visualise, j'imagine une fellation. Ah, ça j'aille tout seul, hein. Bon, nous repartirons sur le brainstorming sur Spark Mind plus tard. Passons maintenant à l'entreprise de recyclage Curfew. Si je vous dis tri, 3, 4. 5, on parle de recyclage, mesdames. Tri donc. Trident. Le rapport avec l'écologie. Vous dites tri donc moi j'ai pensé au trident, le rapport, je sais pas, le rapport tout avec la fourche de l'agriculteur. Bon, adjugé. Bon, repartons. Tri, Ordure. Poubelle, Déchets. sac à sapin, Pourriture. purin, Fumier. faux sceptique. belle inspiration. Nous aurons du concept à leur proposer. J'ai l'impression que ça marche mieux quand on se regarde dans les yeux, vous trouvez pas? Bon, Hélène, on se retrouve à 15h au 7e pour le bouclage du dossier Chantal. Wake up, grab a brush and put a little makeup. How the stars are faded with a shake up. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable. Grab a brush and put a little makeup. How the stars are faded with a shake up. Why'd you leave the keys up on the table? I don't think you trust in my self-righteous. 11h03. Petite pause à
25 minutes. Soustraction, 22 minutes, donc 19 minutes en agence implanifiable. Sueur. Régler chauffage. Front. M'énerve ce bouton. Juste assez mûr pour être percé. Attention. Blanc crème. Petit volcan. Saignement, goutte. Mouchoir. Poubelle. Panier dans le mille. And the winner is Bertrand! Yeah! Tu me fais de l'œil, me dit Dossier Advisor. Kathleen ne m'a pas communiqué le bilan financier. On n'étudie pas un dossier sans disposer de tous les paramètres. Cette chère petite, minuscule nez de Kathleen. Est-ce que les nains ont accès au permis de conduire? Enfin, gargouille. Commande des sushis, je suis débordé. Saleté! Un oiseau demande les cuisses, l'arche, la vie, la mort. Comment font-ils pour que les poissons crurient? Cas alimentaire? Produit spécial? Demande au livreur. Eh non! Pas de japonais à livraison. Pauvres étudiants en roue, laiteux, chantent de bas d'office au moisi. Ça bave en passant les tourniquets du haut, coincés dans leur combinaison Sushiland. Ah, je suis loin. Ils n'entrent pas dans mon bureau, ils se pendraient de jalousie. Peut-être que mon riz manque de gluant. 11h25. En 5 minutes, on produit un constructif. Pause. Vous avez demandé une pause? Ici Tony, votre coach vocal. Desserrez votre cravate et ajustez votre siège. Et 1, et 2, et 3, et 4. Massez le cou, soufflez 3 fois. Expire. Fléchir les genoux, plier les doigts. Pression des pouces sur les paupières. Expire. Abdos fessiers, cardio-sphincter. Courage. Because you know I'm all about that bass, and your trouble. I'm all about that bass, and your trouble. I'm all about that bass, and your trouble. I'm all about that bass, and bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size dude. Émilie, sortez les factures du mercredi 8. Vous êtes prête, Madame Kelly? Je vous écoute. Jacques de thon, bracelet de chèvre, 11,95 €. Pour 2 cafés, dont un allongé, 2 croissants, un jus d'orange. Il vient d'arriver, non? Semaine dernière, affecté aux archives. Et il se permet de faire payer ses brunchs par consulting conseil. Il a dû observer les danses anciens et, d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. C'est pas mon problème. Quoi d'autre? Catharina Agoupian, déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 €. Pour 2? Non, pour une personne. Qu'est-ce qu'elle s'empifre? Écoutez ça. Crème de poulet en entrée, puis confit de canard, farandole de chèvre, fondant marron en dessert. Ah, la pauvre. Elle va mal en ce moment? Elle a subi une fausse couche l'été dernier. Enfin, c'est ma propre déduction. Elle a fait passer la facture d'un test de grossesse
sur Consulting avec un petit mot pour la compta, disant que c'était Antoine Berger aux ressources qui l'avait mis enceinte pendant le pot biannuel de juin. Son ventre s'est arrondi jusqu'en septembre, puis... Berger, vous êtes sûr? Il a vécu une période difficile avec sa femme. Enfin, c'est ma propre déduction. Reçu la note d'une chambre à l'hôtel Mercure pour tout le mois de juin, avec supplément minibar, 2 bouteilles de champagne, une boîte de noix de pécan, 4 pistoles. Épargnez-moi les détails. C'est tout pour Katharina? Non. Taxi, 112 euros. Une minute. Vous allez rire. Pas sûr. Elle nous écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpin, en trébuchant sur la dalle non imbriquée du hall, située à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements de ce mercredi 8. Je ne vous compte pas les tarifs du coordonnier, ainsi que de la torsion plus que douloureuse de ma cheville, pour laquelle je vais devoir sans doute consulter un... Ça suffit, on les renvoie. Il faut se méfier de Katharina. Elle donne son avis sur le pôle gestion et compta, ça pourrait se retourner contre nous. Alors, bon. Voilà. Mais uniquement par pitié, hein, et juste pour cette fois. Remplissez-lui son chèque. Et j'ai tout pour le petit déjeuner. Pour qui il se prend ce coquin? On lui renvoie. Je veux bien, moi, mais c'est que je crois qu'il a un lien de parenté avec Aurélien Douton, son neveu ou quelque chose du genre. Mais j'en peux plus, je craque. Mais non, Madame Cali, calmez-vous. Mais j'en peux plus, je vous dis, j'ai pas fait passer un seul cure-dent sur le dos de Consulting Conseil. Mais pourquoi? Parce que j'ai les ambitions d'une serpillière. Mais non, Madame Cali, je vous respecte totalement. Prenez votre manteau, Émilie. Mais nous n'avons pas terminé. Je m'en fous. J'ai besoin d'acheter, moi aussi, n'importe quoi. Des objets pour chez moi, un manteau, du parfum, je sais pas, moi. J'en ai besoin, vous comprenez? J'en peux plus que les autres se lâchent pendant que je suce les glaçons. Tenez, 13h. Je vous emmène au Cochon d'Or, Émilie. On va baffrer, claquer du fric, nous gaver de crumble et nous bourrer la gueule avec leur meilleur champagne. Je ne bois pas d'alcool. Et puis j'ai rendez-vous avec Monsieur Zipper. L'anti-vous? Monsieur le Président. Ah, Madame Cali. Vous allez rire. Il semblerait que je sois perdu. Pourriez-vous m'indiquer le chemin jusqu'au pôle information? Suivez-moi, je passerai justement. Je vais au Cochon d'Or, si ça vous tente, Monsieur le Président. Non merci, mesdames, j'ai du travail. Pissa, pissa. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'll turn inside out. In ecstasy, so don't stop me now. Monsieur Zimmer? Don't stop me. Je peux entrer? Monsieur Zimmer? Bien sûr, Amy. Monsieur Zimmer? Je peux entrer? Je vous en prie, entrez. Là, à cause du groupe de séparatistes basques qui s'est infiltré dans le hall, on nous a ordonné de nous enfermer à clé. J'espère qu'ils iront en enfer. Moi aussi, Émilie, et qui vous y brûlons pour l'éternité. Qu'avez-vous à me dire? Voilà, c'est pas facile. L'émotion. Une seconde. Bon. Vous savez, Monsieur Zimmer, quand je suis entrée chez Consulting, je ne revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi bonne réputation. Et, il faut le dire, un des bâtiments les plus classes de la ville, oui. Intégrer une équipe, tout ça, avoir de quoi me louer un appartement pas trop petit, et disposer de mon ordinateur, le mien, rien qu'à moi. Oui, je me suis sentie respectée. Mais depuis un an, mes parents, mes sœurs me disent que j'ai pas trop bonne ligne, que je devrais faire attention à mon poids. Et je le sais bien, moi, que je suis moins comme avant. Je ne regrette rien de toute cette aventure. En 7 ans, j'ai rencontré des amis, parfaitement. Des amis de service comptabilité. Mais, comment vous dire? Ce qui m'attire depuis toujours, c'est la mer à perte de vue, les bateaux, l'odeur de l'iode.
Le coach de la compta nous en a parlé la semaine dernière de cette nécessité de se laisser déstabiliser pour mieux tester son adaptabilité. Aujourd'hui, moi, là, j'ai besoin de m'ouvrir à de nouvelles cultures loin de Paris. Alors je fais un acte de folie hier en disant... Comment vous dire? En disant hier à mon propriétaire que je quittais mon appartement dans 3 mois. Bon, je crois que je vais arrêter de tourner autour du pot, monsieur Zimmer. Je pense que vous voyez. Bien, si c'est en vous, personne ne pourra vous en empêcher. On n'a qu'une vie après tout. Comme un idiot, moi, j'ai toujours repoussé. Faites-le, votre tour du monde. Envolez-vous. Mais je vous en prie, prenez grand soin de vous. La terre est une jungle qui dévore les plus gentils. Ah non, monsieur Zimmer, pas un tour du monde, non, vous êtes fou. On m'a proposé un poste à la comptabilité de la STFC, le service des transports fluviaux de Calais. Un très joli immeuble qui donne directement sur la Manche. Il y a des restaurants de poissons à se damner sur tout le port. Pour être honnête, c'est mon oncle qui m'a trouvé le poste. Il habite en banlieue de Calais et il sera présent en cas de problème. Alors, ne vous inquiétez pas, monsieur Zimmer, il ne m'arrivera rien. Je vous en supplie, faites-moi confiance, je déjouerai tous les dangers. Eh bien, c'est formidable, Amy. Félicitations, me voilà rassuré. Zima Zima Zim 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 Zima Dites-moi, petit elfe, comment rejoint-on les escaliers de service qui mènent au 13e depuis cet étage? Comment? Vous ne le savez pas, monsieur le président? Si. Mais je préférais vous l'entendre dire. Attendez, j'appuie sur le bouton. Vous êtes en difficulté, monsieur le président? Et vous? Je vais vous accompagner, Émilie. Vous viendrez bien au cours de ce soir que nous partageons une poupette pour votre départ. Je ne bois pas d'alcool. Oh, et puis pour une fois, ça n'en peut pas, j'accepte. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy. La mesquine arrive. Tiens, je te laisse mon fromage. J'ai plus faim. Ma pauvre. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi, après la réunion Flavor Window. Sauf que ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un qui lâche rien sur la qualité de son travail. Du coup, elle s'est permis de glisser ses corrections sur mon texte, juste pour me faire sentir qu'elle a la main mise sur tout, même mon modeste périmètre de marge brute d'autofinancement. J'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient, et aberration, à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts, ce qui me semble tellement moins clair. Honnêtement. Je peux m'asseoir à votre table? Avec plaisir, Peter. Ah, les moi, tu sais. Ah, ça ne va pas? Moyen, vous avez pas entendu la nouvelle? À ce qui paraît, un kamikaze sera introduit dans le hall ce matin. Et alors? Apparemment, un réseau peut neutraliser, hein, mais ça reste un peu. Lucie, ça va pas? Un kamikaze, au moins, ça le mérite d'être franc. Un gros boum et on parle plus. Ce qui me dégoûte, moi, c'est la mesquinerie de certains que je n'aimerais pas. Ah, si, balance. J'ai participé à la rédaction près du conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Oui, j'ai entendu parler de ce dossier important. Et bah justement, comme c'était important, je me suis investie. Je devais rendre mon analyse sur les contradictions entre les investissements et les marges brutes d'autofinancement. Et j'ai bien précisé à qui je n'aimerais pas qu'en cas de besoin, je pourrais faire des modifications mardi, après le briefing Flavor Window. Sauf que si cette personne m'avait laissé faire les corrections qu'elle suggérait, ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de rigoureux, qui ne lâche rien. Peter, le pain, s'il te plaît. Non, j'aime pas ça. Moi non plus. Ce matin, quand on nous a remis le document def, j'ai failli tomber de ma chaise. Je te raconte pas les corrections que cette personne s'est permis de faire sans rien me demander. C'était un arrêt avec kamikaze? Alors, pas tout à fait, mais non, Ponctuation, veux-tu en voilà. Elle a remplacé client par patient et
ça fait plus chic qu'un diagramme. N'empêche que les camemberts, c'est beaucoup plus clair. Les marches sautent aux yeux. Tu trouves pas? Si. Tellement mesquine. Et ne t'inquiète pas, Lucie, celle que tu ne l'auras pas m'a montré le dossier il y a une demi-heure, et je peux t'assurer que page 8, on sent ta patte, sans hésitation. Ah bah tu vois, je te l'avais bien dit. Je peux manger avec vous? Lucie, ça ne va pas? Si, elle va mieux maintenant. Oh là là, Jeff, quelle élégance, ces couleurs sombres. Oui, j'ai fait un peu d'effort pour le pote de ce soir. Est-ce que... Non, bien vu, Jeff, ça ne va pas. Je ne voudrais pas avoir un chef mais il me semble quand même important que tout le monde sache chez Consulting, y compris Jeff, qui travaille quand même à quelques mètres du bureau où ça s'est produit. Prends ma place, Jeff, je vais y aller. Tu veux pas ton yaourt? Non, je te le laisse. Tu peux m'apporter mon échange? Plutôt ton bad bête, t'en veux pas, hein. Figure-toi, Jeff, que j'ai passé toute la semaine dernière à peaufiner mon rapport pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Avec la masse de boulot que ça représente, j'ai dû quitter mon bureau à 20h tous les soirs, avec les bouchons et les frais de babysitter qui s'impliquent. Parce que je ne peux pas compter sur Simon, qui ne rentre jamais avant 1h du matin. Et encore quand il rentre. Simon, une maîtresse? Oui. Non, c'est pas le problème. Et figure-toi que cette personne que je n'aimerais pas... Elisabeth, ça ira plus vite. Elisabeth, puisque vous avez deviné, a reçu mon document vendredi soir. Vendredi soir, c'est tôt. Je me rappelle comme si j'avais la scène devant les yeux, qu'en remettant mon document dans ce grosse potelée, je lui ai dit textuellement: si jamais il y a des modifications à apporter, j'ai prévu toute l'après-midi de mardi pour les apporter. Donc n'hésitez pas. Lundi, pas de nouvelles. Je l'ai même croisé sur le parking. Rien. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, toujours rien. Donc j'en ai déduit qu'elle avait pris mon texte tel quel. Et ce matin, je découvre en même temps que tous les autres le document d'aide. À la page 8, j'ai cru qu'on me pendait sur la place publique. Cette grosse truie s'est permis de chambrer la ponctuation, de remplacer les mots par d'autres comme client par patient et de mettre connerie monumentale des diagrammes à la place de mes camemberts. Ça semble pas bon un camembert. Ça rime avec Robert, c'est provincial, c'est pas New York, c'est pas l'international. Tu te rends compte à quel point on est entouré d'esprit mesquin? Simon ne rentre pas à la maison le soir? Simon ne rentre pas à la maison le soir, mais c'est la vie ça. Tous les couples connaissent des hauts, des bas. On gère. Ce que j'essaye de me faire comprendre, c'est que c'est complètement stupide de mettre des camemberts à la place de Gérard. Pourquoi l'inverse? Je sais plus. Smell the wine and cheap perfume. For a smile that can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. There's shadows searching. Chers collaborateurs, aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues, ou pire, de vos clients. Exprimez vos émotions, oui, les pleurs, non. À plus forte raison dans une entreprise où notre responsabilité de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de nos émotions. Emotional tunnel. Oui, les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois d'autres maisons psychiques, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sur le 11 septembre, le 11 septembre, vous l'entendez? Rire, éprouver une gêne, de l'empathie, tout cela fait partie de la communication de l'entreprise. Mais pleurer génère des rougeurs, de l'eau salée et, pardonnez-moi, de la morve en paquet, du liquide qui se répand comme vos sentiments. Pour résumer, les émotions non organiques sont tolérées, les autres vous les gardez chez vous. Stop au discours, mise en situation. Mademoiselle Boel, prenez place s'il vous plaît. Je vais m'adresser à vous, et quoi qu'il arrive, vous devez garder le sourire. Je vous conseille de fixer une pensée, un mariage, un événement heureux, bref. Trouvez votre petit stratagème pour que, quoi qu'il arrive, vous demeuriez imperturbable. Vous êtes prête? Votre mental est au poil? Au poil, je vais juste chercher mon foulard dans mon sac à cause de ce petit courant d'air, et je suis à vous. Mademoiselle Boel a bien raison de couvrir son cou, le nerf de la voix, donc de la communication. Un volatile! Que ce doit être dur d'avoir un cerveau trop restreint pour se figurer qu'on fonce dans un mur. C'est une lutte. Mademoiselle Boel! Oui, me voilà, monsieur Dacier. Je suis prête. Donc vous avez vos images? Oui, je vois une grande famille. Chut. Je ne veux rien savoir de votre vie privée. Remember, nous sommes chez Consulting Conseil. Que chaque collaborateur garde son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Donc vous avez vos images? Oui, je les ai. Je ne vous dis rien. Ça commence là?
Si vous êtes prête à garder le sourire quoi qu'il arrive, attaquons. Regardez-moi ça, elle est toute disposée. Chers collaborateurs, Mademoiselle Boels est venue frapper à la porte de Consulting Conseil après avoir obtenu un BTS Achenko à l'âge de 27 ans et environ 6 mois. À la minute où elle s'est assise en face de moi, je l'ai trouvée tout à fait appropriée pour le poste que je comptais lui réserver au sein de l'équipe Consulting and Team Building Research. Oui, vous pouvez sourire fièrement, Mademoiselle Boels. Je recherchais donc un profil spécifique, l'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie dans laquelle tous les membres de son équipe pourraient venir se vider pour ensuite retourner soulagés à leur travail. Mademoiselle Boels présente particulièrement la singularité de concentrer une palette de défauts majeurs qui sont, je vous écoute. Elle sait pas s'exprimer. Très bien, et puis elle articule mal, elle gère mal sa salive. Elle parle du nez. Ensuite, elle a une odeur particulière. Elle pue, oui, soyez simple. Elle est chargée. Précisez. Comme du poisson. Sale. Et pourquoi quelle mauvaise haleine? Peut-être parce qu'elle a souvent le nez bouché. Elle mange épicé. Du mauvais hygiène. Ou peut-être parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Bien, je vois que vous commencez à brûler la langue de bois. Vous tenez toujours le coup, Mademoiselle Boels? Aussi, du fait de ce handicap, c'est tout naturellement que vous, Mademoiselle Even, ou vous, Monsieur Verson, l'avez fui à la cantine, avez refusé de lui prêter les résultats du dossier Club & Club alors qu'elle s'était absentée pour des calculs rénaux extrêmement douloureux. Bref, vous avez littéralement pourri Mademoiselle Boels dès qu'elle avait le dos tourné. Vous êtes senti que plus solidaire et lié dans un même front face à la médiocrité. J'ai raison? Oh oui, vous avez raison. Et vous, Mademoiselle Boels, qu'en pensez-vous? Mademoiselle Boels, allô? Oh. Pardon? Vous tenez toujours le coup? Ah oui, bien sûr. Là, je dois dire que je m'incline. Contre toute attente, vous nous surprenez. N'est-ce pas? Si. Oh, mais faut pas, monsieur Dacier. Vous aviez parlé d'un stratagème bien à soi pour réussir. J'ai suscité votre initiative. Alors, en allant chercher mon foulard, j'ai aussi pris mes bouchons d'oreilles. J'ai enfoncé bien profond et ça a marché. Pas belle la Boels, hein? C'est pas juste! Tricheuse! Oh, faut ce qu'il faut. Et vous, qu'avez-vous dit? Bon, on ne va pas rester 10 ans sur cet exercice, Mademoiselle Boels. Au suivant, qui vient prendre sa place? Prends ta place sur le manège, il n'y aura qu'un champion. C'est l'unique solution. Prends ton tour dans le manège, plan de restructuration. Bats-toi pour tes privilèges si tu veux ta promotion. Tourne, tourne en rond. Tourne en rond. Tourne et pas. Monsieur Shortcom. Tirant à gauche. Gris. Mauve. Planning. Intranet, tecledet.com. Mot de passe. Blending/602. Fichier. Birdify/brainstorm/22. Fichier verrouillé. Appel Gérard. Numéro. 0107. Occupé. Normal. Café. Sevrage. Courageux. Ulcère. Alors là. Surmené. Traitement. Sévère. Pour RTT. Gaspillé. Congé maladie. Problème structurel. Pas conjoncturel, je sais. Insoluble. Les bras. 1 minute. Pas le temps. Bien. Merci. Normal. Démission. Folie. Irresponsable. Inconcevable. Précarité. Banlieue. Exclusion. Divorce. Ça va de soi. Tu t'imagines avec 2 ados et une femme qui exigent des vacances en Chine et un frigo surrempli leur annoncer un soir que tu as sciemment abandonné ton poste par refus d'être un mouton ulcéré, une âme plastifiée, une machine de travail. Oiseau. Pigeon. Nettoyage. L'entretien. 0169. Service vitre. Étoile 12 dièse. En attente. Et c'est encore.
En attente. Banal. On est là pour faire le ménage, on n'a rien à dire. On a toujours un petit quelque chose à dire. Surtout quand depuis des mois, des années, on amasse une mallette lourde de ressentiments. Il faut un jour les classer dans un tiroir. Mais pour atteindre cet objectif, il faut avant tout la décadenasser, cette mallette. C'est ce que je vous propose d'accomplir dans ces séances qui vous sont généreusement offertes par votre direction. On n'a rien demandé, nous. On ne peut pas demander quelque chose dont on ignore avoir besoin. Par exemple, si je saisis l'instant, Monsieur Verson, je sens que vous aurez besoin d'exprimer un sentiment à Monsieur Groulet. Actuellement, ouais. Allez-y, je me mets à votre écoute. Maintenant, là, dans les chapeaux. À son attention, oui, je vous y encourage. Une précision. Évitez de dire « tu m'as fait mal ». Préférez la formule « j'ai mal que tu m'aies fait cela ». N'exprimez non pas une bonne objective, mais votre sensibilité. Et si c'est pas des mots, mais des gestes qui gênent. Sortez tout ce qui jaillit spontanément. Érupter n'est pas une maladie. Savez-vous quel est le premier geste qu'on vous a imposé à la sortie du ventre originel? On a barré votre bouche avec un doigt pour que vous cessiez de vous exprimer. Je suis bébé. Arrête de pleurer. Sage bébé. Brûlons ce doigt. Allez-y. Bien, je vois que ça sort, c'est... Je me tire. Je vous demande de rester, Monsieur Groulet. Car même si l'aveu de votre partenaire vous semble difficile à surmonter, la communication moisira si vous fuyez. Je vous invite à considérer ces sanitaires comme un placenta, les coups de pied et enfin le droit à la parole. Je me mets à votre... Mais c'est pas un problème de placenta, c'est un problème de tâche. Il bosse pas. Dites, je sens qu'il ne bosse pas. Ouais, je sens qu'il bosse pas. Des mois qu'il roupille. Il a 5, voire 6 toilettes par jour. Un jour une vingtaine, facile. Et en plus, il refuse de faire sa vie d'handicapé. Alors qu'elle compte double, parce qu'il peut à côté qu'une fois sur 2. On est une équipe, et nos tâches sont comptabilisées par binôme. Du coup, moi, je me casse le cul pour arriver au bout du tableau, histoire de choper la prime d'excellence. Mais voilà, avec ce guignol, ça fait des semaines que décharge des couilles qu'il avait en tête. À 3 ou 4 tâches près. Alors moi, cette semaine, j'ai saturé. Tout dans ma gueule. Et j'ai tout lâché pour faire le jeu. Je dis que dans une équipe, vous avez mis un leader et un suiveur pour équilibrer. Mais personne, c'est pas un suiveur. C'est un putain de bloc. Non, j'ai le sentiment que c'est un putain de bloc. Ouais, j'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton qu'on m'a coulé sur le pied et qu'il faut alarmer mon score. Et du coup, bah, je peux pas offrir de cadeau à ma femme. Elle est modeste pourtant. Elle demande pas la lune, ma femme. Plus un petit restaurant de quartier avec plat du jour et café de temps en temps. Bien, je vois que ça sort. Monsieur Verson. Mais j'ai de l'arthrose. Groulet le savait quand on nous a mis ensemble. Et le premier jour, il est venu me taper sur l'épaule en disant que ça devait pas être bien drôle d'avoir des mains comme des squelettes. Il a fait son social avant de montrer son vrai visage. Collabo, traître. Non, je te ressens comme un collabo. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je vais... Tu vas me quoi avec ton arthrose? Tim, je te ressens comme une merde. Sachant que t'es un bâtard. Très bien. J'ai mal. Et d'ailleurs, ça t'a fait avorter avant qu'elle t'accouche. Oui. Et là, je sens que je vais prendre par les déculités comme balai à chiottes. Que tu sers à quelque chose. Bien. Quel progrès. Votre direction m'a engagé pour des sessions de 20 minutes. Bon, nous avons dépassé de 2 minutes. Je vous laisse donc rejoindre nos activités en digérant tout ce qui a pu être dit aujourd'hui. Je suis très touché par votre confiance, par votre abandon. Nous avons une marge de progression, bien sûr, mais le bond qui a été effectué aujourd'hui est colossal. Le bond de la communication. Merci. C'est ça, je sens qu'on va bien communiquer. Bon, vous avez envie de vous battre? Très bien. 16h, office ballon. Garçon, comment arrêter de vous donner grec? C'est ça, monsieur Groulet. J'ai l'impression que t'as été fini à la piste. Oui, c'est toi mec de piste depuis le jour de la fête des pères. Très bien. T'as fait... J'ai l'impression que t'as été traversé comme la lumière, putain. C'est ça. Sortez
Donnez tout ce que vous avez! Wake up, grab a brush and put a little makeup. Hide the scars to fade away the shake-up. Why'd you leave your keys? 2 minutes et 30 secondes pour prendre un café. Ah, ça sur la pièce. Autant que c'est une monnaie. J'ai la monnaie. Descendre du gobelet. J'ai du liquide. Prise du gobelet. Ingestion du café. Pas peu. Ça, je fais dans le dos. Et on fait 7 minutes de pause, assez sans compris. Non, pas le temps de me joindre à ce petit groupe. Attention, Bertrand, ne pas négliger ces instants conviviaux du café confidence. Bac officieux, sourire entendu, et surtout, gain de temps. C'est en hermétique, un trip adhésion. Adhésion. 6ème D, Mélanie. Je ne veux pas partir avec toi, espèce de pas de flic! Acné! Ah! Maman! Arrête-toi! Arrêtez! Détachement! Pas d'amis! Maman! Allô? Oui, Lucille. Non. Pause café. En doutant pas beaucoup, ouais. Oui, avec plaisir. Je vous attends. V comme vengeance. Bertrand Chic n'a plus à avoir honte d'être seul. Oh, vous allez baver. Des flaques. Oh oui, des flaques de bave. Quand Lucille se joindra à ma pause. Bizarre. Elle ordinaire ainsi pour aller avec moi. C'est lui, Bertrand Chic. Lucille. Messieurs? Monsieur Chic, êtes-vous propriétaire du manoir qui m'a supprimé 75 2866? Oui. Je me suis malgré. Il me semble pourtant d'être scrupuleusement bien à place habituelle. À l'écart, très bien. En revanche, ne pouvez pas avoir laissé ce matin quelque chose dans votre voiture? C'est moi quoi. Le kamikaze. Il aurait planqué ses explosifs dans ma voiture pour me faire accuser. Ce ne sont pas des explosifs que nous avons trouvés dans votre voiture, monsieur Chic, mais une petite fille de 5 ans tapée à la vie et qui dit être votre fille. C'est bien votre fille, monsieur Chic, enfermée dans la voiture à l'écart de la 23. Je vais l'amener à l'école, mais... Vous pointez à 8h30, parce que les phares sont bien vus par la direction, et... J'avais prévu de redescendre en 10 minutes. Et focaliser sur la montagne de travail, j'ai oublié. J'en ai oublié. Ça arrive. Avec tout ce surmenage. Oh, ma petite Victoria, où est-elle? Tout le monde dans votre voiture. Les gardiens essaient de la rassurer à travers les vitres. Vous allez nous accompagner pour ouvrir les portes, puis vous nous trouver au commissariat. Hein. Vous allez nous reconnaître, je suppose. Non, ne l'appelez pas, je lui expliquerai tout, mais au calme. Le commissariat, toute cette agitation, est-ce bien nécessaire? C'est la procédure, monsieur Chic. Mais la procédure ne tient pas compte du bonheur d'une famille. C'est ça qui est dangereux. S'il vous plaît, relevez-vous. Nous verrons tout cela après, avant le... Oui, oui, ma petite. Allons la chercher. Il est petit, il
Suivez la couette, donnez le blanc, donnez le blanc. Run, 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 lire le courrier, signer papier, payer cantine, sauter Martine. Run, run, run. Sortir voiture, boucler ceinture, embouteillage, piquer une rage, tourner 1 heure, couper moteur, pointer le passe, passer le sas. Run, run, run. Self-righteous suicide. I cry, and angels deserve to die. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise consulting, conseiller à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise consulting, conseiller à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Karine, j'ai quelque chose à dire. Il n'est pas disponible. À quelle heure pensez-vous qu'elle sera joignable? Plutôt dans 1 heure, en journée, demain matin à l'heure du déjeuner pour la Camille. J'aurais quelques informations à communiquer qui lui permettront d'optimiser sa relation intérieure au sein de votre entreprise. J'attends mon enfant. Quoi? Vous êtes donc directement concerné par ça. J'ai envie de regarder. Bien. Impossible. Consulting conseil ne connaît pas ce nom. Nous permettrons donc de vous adresser notre document. Je suis fauché. Suivez-vous, mais... Attendez, monsieur. Mais bien sûr. Attendez, monsieur. S'il vous plaît, attendez. Le blanc, oui. Mais écoutez, j'ai un problème. Qu'est-ce que je suis là? Pas voir si je veux garder mon emploi. S'il vous plaît. Merci, j'attends. En prenant plus d'heures, on y arrivera. Je rentrerai ma voiture. On prendra un crédit le temps de se... Il va falloir qu'on prenne un 2 pièces alors. Première question, optimum en matière de recrutement. Irène va s'installer avec son copain. Du coup, elle nous laisse s'imaginer avec pour 50 €. Plutôt dans 1 heure, en demain matin. Que pensez-vous de la PNL? Programmation de journalistique. La relation intérieure. Vous connaissez bien ce jeu consulting? Pour les vêtements, on récupérera ceux de la petite de mon frère. Non, pas vous, monsieur. Merde. Oh, je vous demande pas de m'aimer. Je voudrais juste trouver une âme charitable qui pourrait me montrer le chemin jusqu'aux escaliers de service. Merde! J'avais rendez-vous à 10h30. Il est 17h. Ponctuel. Motivé. Ça s'est passé très vite. En fait, j'ai été fouillé au corps et retenu pendant 5 heures. Madame, la sécurité m'a pris pour un terroriste. Ah oui, un gang de Tchétchènes armés a pris en otage dans les zones d'accueil de l'eau ce matin. Détendez-vous, vous êtes en sécurité à présent. Bonjour, Katharina Agoupian. Permettez, je me mouche, je sens parfait, mais toujours pas réglé la climatisation. Prenez place. Très bien. Je ferme la porte. Oh, surtout pas, qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, je vous demanderai à la fin de notre entretien de signer ce document qui stipule que je n'ai pas eu d'attitude déplacée à votre égard. Bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, je veux dire, je signerai le papier. Vous pensez que ça me fait plaisir à moi de savoir que ça vous fait grand plaisir que je ne vous harcèle pas? Ah, mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu Ce dire. n'est pas parce que j'occupe un poste à responsabilité que ma féminité mérite aucun Ah, égard. mais pas du tout, d'ailleurs, permettez-moi de le dire. Soyez précis quand vous ouvrez la bouche. Dans notre maison, le verbe définit l'homme. Vos mots
table, vélo, papier, pilule, chaise, radiateur. Vous vous rendez compte que vous n'avez cité que des noms communs et aucun verbe? Effectivement, oui. Cela revient dire aucune action. Des objets léthargiques plantés là dans votre imaginaire. On lui peut-être le vélo pour pourrait rapprocher plus des mouvements. Mais alors un mouvement bien tranquille, bien papy des années 50. Ah, vous n'avez pas choisi la moto là. Vous êtes contenté d'un petit vélo de couleur bleue qui se promène sur les chemins de campagne. Pas du tout pensé à la campagne, à quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Il faut être inconscient pour citer la pilule. Mais bon, si je vous débriefe sur la pilule, nous en aurons pour des heures. L'homme qui peut-être fait refuse la paternité de toute création professionnelle. Bref, passons aux autres mots, sinon je vais tirer au rouge. Table, chaise, papier, radiateur. Pour qui nous prenez-vous, monsieur Sabian? Je vous demande pardon. Vous pensez que Consulting Conseil est une entreprise de gratte-papier, bien confortablement assis à leur table, et qui usent de leur temps à se dorer la pilule, se cacher au radiateur? Je trouve que vous faites des raccourcis un peu. Vous n'avez pas de raccourcis. Vous préférez allonger peut-être. Allonger les phrases, les contrôles. Les femmes sont douces. Écoutez, dit-il, l'impératif. Pourquoi pas déboucher bien vos oreilles comme vous y êtes? Madame Agoption. Agoption. Pas Agoption, Agoption. A-G-O-P-I-A-N. Les noms arméniens vous en disposent? Je m'appelle Sabian, Madame Agoption. Oui, alors? Je suis arménien, moi aussi. Chez vous, on ne parle jamais de sa vie privée. Pas un mot sur vos origines, votre religion ou vos problèmes de tout. Non, ne venez-vous pas vous-même me dire que vous étiez arménienne? Jamais de la vie. J'ai dit que Agoption était un nom arménien, pas que j'étais arménienne, non. Ah, ça c'est la carrière. J'y suis arrivée. Vos parents viennent de faire des gens dans la vie. Vous venez de dire que je vais rien dire sur mes genres ni vous m'avez privé. Pour savoir ce que vous voulez, bordel. Sortez. Oh, avec plaisir. Revenez. Pourquoi? Vous n'avez pas signé le formulaire pour le relevé. C'est une plaisanterie. Signé. Non. Je vous fais signer de force s'il le faut. Il faudra me passer sur le corps, madame. Très bien. Wow. Alors, on refuse d'obéir. Attention, vilain. Madame Agoption, Maîtresse Katharina, assaut. Maîtresse Katharina. Ça te fait rire? Ah. Dis 3 mots. Encore? 3 mots salaces, mots tordus, mots de face. Je sonde tes secrets, ton envie que je gronde. 3 mots qui tapent, mots qui brillent, mots qui rappent. Donne-moi du verbe que je palpe ta verbe. Allez, crache. Partir, fuir, courir. 3 mots de fuite, mots de fiotte, mots sans face. J'attends que tu débites des syllabes interdites. Sur ma peau nulle, mots qui tuent, mots qui suent. Choque mes tympans de ta longueur descente, vas-y, trash. Hein? One more than just friends. Oh, baby, it might seem like a cry, but it doesn't. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse, ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que j'étais question partie après la réunion Fly by Window. Sauf que ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un qui lâche rien sur la qualité de son travail. Du coup, elle s'est permis de mettre ses corrections sans prévenir sur mon texte. Juste pour me faire sentir qu'elle en a mis sur tout, même mon modeste périmètre de marge auprès d'autofinancement. J'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient et aberration, à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts. Lucille! Ouvrez les fenêtres. Vite, ouvrez les fenêtres, je vous dis. Nous avons le chauffage, et puis je n'ai pas les clés pour l'ouvrir. On est au 10e pour le chercher. Allez-y, il le faut. Je vous le demande. Et donnez-moi cette chaise. Je glisse. Mais Lucille, c'est ridicule. J'étouffe, je vous dis. Mets-toi sous la climatisation. Je vais mourir. Je vais aller chercher la clé. Il le faut. Ouvrez les fenêtres. Oh non. 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 Attends. Je le savais. Je le sentais. C'est pas possible. Oh Lucie, ne pleure pas, c'est un imbécile sans ça. Boucle-la. Ne dis pas n'importe quoi. Oh, j'ai froid. J'ai horriblement froid. Raison de plus pour pas ouvrir les fenêtres. Lucille, comme tu trembles, tu veux un manteau? Je voulais juste qu'on ouvre
sont des simples pigeons. Mais non, merde, je vois pas où tu vas chercher qu'ils sont épuisés. Vous ne voyez rien. Ouvrez toutes les fenêtres. Je me mets à genoux. Mon salaire contre l'ouverture de ces fenêtres. Donnez-moi ça, pitié. Ton salaire? Mais c'est de la folie. Allez, relève-toi, s'il te plaît. Si tu continues à te donner en spectacle, comme ça, on va être obligé de te conduire à l'infirmerie. Peter, tu exagères, du site va c'est fermé. Je tente n'importe où. Si vous ne faites rien, je les ouvre moi-même. Mais retiens-la. Nous ne serons pas volés. Je ne sais pas voler. Eux, ils savent. Ce don merveilleux. Ils se laissent tromper par nos vitres, les pauvres. Ils pensent que le reflet de notre façade, c'est le ciel qui continue à l'infini. Donne-moi mon manteau. Et voilà. Bon, le cocktail a dû commencer, il faut y aller. Oui, il vaut mieux pas te rester discrètement ici. Et finira bien par redescendre sur terre. I feel so unsure. Take the pain, dance floor. As the music dies, something in your eyes crossed your mind. The silver screen and all the sad goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet of God, no rhythm, no it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. A wasted chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I've danced with you. Tu dois la voir. T'as proposé cette compète, il serait mal poli de refuser. Vous la voulez? Tu vois, tu as bien fait de rester. Vous la voulez? Désolé, je vous en prie. C'est à toi que Monsieur Seigneur va faire la coupe. Elle te revient. C'est la troisième qu'on m'offre et dans un quart d'heure, je serai partie. Je peux pas me permettre de la base de cours que j'ai à rattraper. Le bilan biannuel, c'est plus qu'un cocktail. Tout le monde est là. Une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms, mesdames. Je m'appelle Colombia. Et ma sœur G, qui a besoin de consulter des conseils aujourd'hui. Pauvre oiseau. Mademoiselle, quelle fraîcheur! Je voudrais être le premier à cueillir le fruit de vos impressions. Je vous ai compté plusieurs fois, mais moi non plus, je ne connais pas votre nom. Louis d'Acier. Louis, un prénom prometteur. Mais... vous ne pouvez rien. Je vais vous chercher. Angélique, vous en prendrez bien une. Non, je vous remercie. C'est un nom que je prends pour un oui. Tu n'aurais pas ton laboratoire, profite. Ce n'est pas tous les jours que tu as Champagne, mesdames. Le sésame des belles femmes. Mes anges, avez-vous goûté ces feuilles défourées? Je crois. Franchement? Foie gras, pistache et crème des reines. Bah, comme vous dites. Et celui-ci, Angélique? Non, j'ai assez. Allons, pour me faire plaisir. Passez? Partez! Vous n'êtes pas dans une kermesse! Rillettes de pigeons aux truffes! Et sur un dessin macaron. Beurre de cacahuète et... crème de mât! Une gradation. On dirait que vous n'avez pas le goût des devinettes, Angélique. Ils ne sont pas très bien. J'ai dit que vous. Je peux pas, j'ai la tête qui tourne. Essaye de fixer un point. Parce que j'ai mal au cœur, il faut que j'ai besoin de... Appuyez-vous sur mon épaule. Je vais venir l'asseoir, tout doucement. À part une qui est incapable de traîner sur la table. Angélique! Angélique! Elle a perdu l'écoute. Je vais l'allonger sur le canapé. La douceur. Comment allez-vous, Colombe? Mieux que de l'hôtesse. Le charbon est plus une tour la tête. La jeunesse. Mais votre coupe est vide. Permettez que je vous en offre.
jour ce décolleté admirable, suggéré. Il n'a pas pu être habillé par les grossesses. Vous devriez donner des cours de stérilité à ma femme. Vous imaginez vos enfants. Face à une femme comme vous, je dis que j'ai pu un jour me marier et avoir des enfants. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Mais vous les avez dans les yeux. Qui voyez-vous? Toutes les possibilités. Laquelle choisir? Celle que vous maîtrisez le mieux. Vous avez ce qu'il faut. J'y vais. Vous me rejoignez? Comme d'habitude, au 12e. Elle sud. Toilette femme. 5e porte. Je frappe 4 petits coups. Je réponds 2 petits coups. Et vous m'ouvrez. Micro, test au son. 1, 2, 3, 4, 5. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Trop tard, mais bien, on va commencer. C'est bon pour vous? Ok, encore. Ok. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, lundi. Au diable, les bilans, nous sortirons de la banalité. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Bon, je continue là ou pas? Non? Ok, allez, go! Une belle année de transition vient de nous achever. En tant que président général divagateur de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent au terme de nombreux désenchantements. Des potentiels humains, environnementaux, écologiques, raciaux et j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats affectifs, puisque Consulting Sommeil exerce un fonction d'endormissement de ses conseillers dans une rhétorique abyssale de management qui s'inscrit dans une démarche de déni d'attente de ses parties prenantes dans le contexte des absurdités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de fuite quoi qu'il arrive, d'entrée le cerveau. Qu'est-ce que capituler? Qu'est-ce que capituler? C'est avant tout ne pas prendre en compte l'ensemble des absurdités et des particularités afin de proposer des solutions de sommeil à nos patients qui eux-mêmes endormiront leurs patients. Le sommeil est un métier, un savoir-faire et j'ose le dire, oui, j'ose le dire, une technique. Le chef d'aide de notre entreprise est là à 330 cette grande année. 330 collaborateurs se positionnent en tant que pigeons d'un monde qui se dévalue, se transforme et assumons-le, réglasse. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont inexistants, mais accessibles. Avancer tranquille, sourire sans rien, c'est notre réflexion, mourir en conservant la fonction des éléments. Aussi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les cônes, les oreillers auront toujours besoin de sommeil.
ça vous a plu. Bon, puisque vous avez l'air d'avoir aimé vous présenter les comédiens qui vous ont joué ce soir. Roxane. Yann. Déjà, toute l'administration du pôle, pour nous avoir permis de faire cette pièce dans Stampy. Aïe Le conseil général, pour nous avoir donné le droit de faire cette pièce dans Stampy. On remercie aussi tous les comédiens qui jouent pas ce soir, mais qui sont venus nous soutenir. Je t'aime. Merci aussi tous les anciens comédiens qui ont malheureusement quitté la troupe et qui sont quand même revenus. Et puis aussi, vous le voyez, on a l'air d'un peu d'être une secte. C'est le cas. Mais on est vraiment une vraie famille. Et cette famille, elle a été créée par quelqu'un. Donc j'aimerais que vous le remerciez vraiment. Épouse-moi! Et bien sûr, on aimerait tous vous remercier, vous le public, pour être venus. Merci au président, donc Marie et Théophile. C'est le moment où on va se la jouer un peu, hein. Parce qu'en fait, nous on est une asso étudiante, donc on est pauvres. Donc on va faire passer différents chapeaux dans le public. Et pour perpétuer la tradition, vous donnez pas. Vous donnez quand même. On ne pas et on a des battes de baseball. Ou sinon, on fait une autre représentation la semaine prochaine, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à revenir, on va ramener des gens. Voilà. Bravo.